Une poétesse malienne vient de renforcer sa biographie avec la publication de son recueil de poèmes intitulé Dans la peau du Mali. Cette œuvre explore une large variété de thématiques telles que l'amour pour la patrie, l'union et d'autres sujets importants qui touchent la culture malienne. Je suis une passionnée de l'écriture et c'est l'amour pour mon pays et c'est surtout aussi la situation actuelle qui m'a motivée davantage d'écrire ce livre. Je parle sur plusieurs thématiques. Je parle de la paix, de la guerre, de la cohésion sociale, la paix, l'exil, mais sous l'angle de la poésie. La dédicace de cette œuvre a été un moment propice d'échange autour de son contenu. Des jeunes passionnés de littérature ont eu l'occasion de déclamer des extraits du recueil de poèmes. Nous chanterons ensemble sous les rythmes du djembé, créant ainsi une atmosphère de partage et d'admiration pour l'œuvre. Le livre de Fatoumata Diallo, c'est un livre vraiment intéressant. Ça parle des thématiques qui sont vraiment en rapport avec le Mali. Donc dans ce livre, l'amour pour sa patrie est mis au centre. Donc à travers sa plume, elle essaie de se mettre dans la peau des personnes qui n'ont pas de bouche pour dénoncer leurs mots. Les recueils édité par Gafé Édition a été salué par sa directrice, qui a exprimé sa fierté de voir une œuvre aussi significative. J'apprécie énormément ce livre parce que l'auteur est une jeune auteure malienne résidant en France et malgré qu'elle est loin du pays, elle vit le pays dans sa chair et elle s'est même mise, comme le titre l'indique, dans la peau du Mali pour exprimer son amour pour ce pays, pour exprimer son engagement et sa détermination à voir le Mali sorti de toutes ces crises que nous traversons actuellement. Dans la peau du Mali est un livre de 60 pages qui comprend une quarantaine de poèmes. Il est désormais disponible dans les librairies de Bamako, 5 000 francs CFA l'unité. Direction Ouagadougou, Burkina Faso, pays des hommes intègres, où s'ouvre ce samedi 22 février, c'est là jusqu'au 1er mars prochain, la 29e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma. Cet événement biennal se veut un cadre de promotion du cinéma africain. Le Mali participe avec plus d'une dizaine de films tout en espérant sur de nombreux prix cette année. Cinéma d'Afrique et identité culturelle est le thème de cette édition qui se tient sur fond de deuil après la disparition de Souleymane Cissé, qui avait été désigné président du jury fiction long métrage. En attendant le coup de clap des festivités, nos envoyés spéciaux nous donnent un avant-goût de l'un des rendez-vous cinématographiques le plus important du continent. Mamadou Sidibé et Cheikh Oumar Kamara. Le clap d'ouverture du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO, c'est ce samedi. Un rendez-vous incontournable du 7e art continental. La messe de ce forum culturel attend la participation de plus de 20 000 festivaliers cette année. Le Mali vient en force avec 11 films dans toutes les catégories. Essentiellement les projections, nous sommes là aujourd'hui avec 11 films, c'est un record inédit, une première dans l'histoire de notre cinéma. Les compétitions officielles, les sections les plus importantes du FESPACO verront des films maliens présentés. Voient un tel résultat. Je m'amusais à le dire, des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, où il y a plus de financement qu'au Mali, sont moins représentés que le Mali. Nous sommes aussi présents dans la section la plus prestigieuse du FESPACO, qui est la course pour les talents d'or, avec 2 films qui vont rehausser l'image du cinéma malien, mais aussi qui vont vendre le Mali, parce que ces films parlent de notre histoire. On aurait pu tout arrêter, mais nous estimons que nous sommes dans une fête du cinéma. Et le meilleur moyen de rendre hommage au doyen Souleymane Cissé, c'est de faire vivre le cinéma. La particularité de cette année est que le Mali est l'invité d'honneur dans le cadre de l'AES. Et ce n'est pas tout. D'autres innovations sont prévues pour cette 29e édition. Cette édition se place vraiment dans le contexte de la résilience de notre pays, de votre pays, le Mali et le Niger. Elle se place aussi dans des conditions difficiles, en fait, dont traversent pas mal de pays de la sous-région. Nous avons reçu beaucoup de films, nous avons visionné presque 2000 films et nous avons 235 films que nous allons projeter. Il y a des activités en accord avec ceux qui sont chargés de la promotion et de la gestion de l'AES. Il y aura un pavillon AES au niveau du MICA, il y aura une tente AES au niveau de la cour du FESPACO, il y aura aussi des événements, des accords de coproduction, je crois, au niveau de l'AES. Nous facilitons cela, mais nous ne voulons pas en faire ça un projet, comment dirais-je, FESPACO. Les innovations vont se faire sur 2 tableaux. Voilà, le premier tableau, c'est d'abord le contenu. Nous avons
cette année justement la semaine de la critique, donc nous donnons la possibilité, la parole à vos homologues et collègues des journalistes de donner leur opinion sur ces films-là, de pouvoir choisir des lauréats. Nous avons le prix du public que nous le faisons avec votre confrère de la RTB du Burkina Faso, afin que la population, le public aussi puisse voter, pour ne pas que les palmarès soient juste concoctés par les professionnels. C'est donc un rendez-vous tant attendu qui s'annonce grandiose. Au Mali, 2025 est déclaré l'année de la culture par les autorités. Les films maliens sont donc bien présents et pas question pour la passion du service public de ménager d'efforts pour l'essor du 7e art panafricain et malien en particulier. C'est pourquoi l'ORTM est aussi en renfort avec une équipe de 12 personnes au pays des hommes intègres. C'est bien ça. Direction, plutôt retour à Bamako et direction place du cinquantenaire. Le Festi-Dibi-10, le plus grand festival culinaire et gastronomique de Bamako, poursuit ses activités et c'est là jusqu'au dimanche 23 février. En plus de son programme pour le nombre festivaliers venus de divers horizons, ce rassemblement constitue une réelle opportunité pour les petits commerces. Ces derniers profitent bien et voient leur chiffre d'affaires augmenter. Ibrahim Souri Traoré. Ici, une image qui illustre parfaitement le plus grand festival culinaire annuel de Bamako, le Festi-Dibi. Des grillades de plusieurs variétés s'y retrouvent ici avec des styles de cuisson spécifiques. Cependant, ce n'est pas l'objet de notre présence ici. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les petits commerces qui se développent autour de ce festival. Comprenez par là que nous faisons plutôt allusion à ces vendeurs d'eau, de crème, de salade de fruits ou encore des masques de protection contre les poussières. Déjà à l'entrée, voilà qu'un jeu attire notre attention. Certes, nous venons pour les grillades, mais ça ne coûte rien de s'éclater au jeu de baby-foot, nous apprennent des visiteuses. Comme chaque année, je viens regarder ce qui se passe et tout, et ça m'a fait vraiment plaisir de trouver ça ici. J'aime vraiment jouer au baby-foot, c'est juste merveilleux. Bon, le baby-foot, bon, j'ai pas trop l'art d'y jouer, mais ma copine, elle m'a poussé à le faire. C'est très amusant et puis c'est trop cool, quoi. Ça me fait énormément plaisir d'être là. La gérante abonde dans le même sens. Nous sommes au Festi-Dibi. Moi, je suis sur les baby-foot. Bon, dans l'ensemble, ça va très bien. Les clients sont au rendez-vous. Certains, quand ils viennent, ils sont tout le temps sur les baby-foot. Les clients sont chauds sur les baby-foot. Nous quittons ces lieux pour aller un peu plus loin. C'est là que nous tombons sur un distributeur multifonctionnel. Cette machine nous sert du thé, tout comme de la crème. On appelle ça généralement la glace, c'est des crèmes glacées. Il y a du chocolat, il y a de la vanille, il y a beaucoup de saveurs. On fait également de la fraise. Ça marche, les gens achètent, c'est 500 et 1000 francs. On fait du thé, on fait beaucoup de choses. Le Festi-Dibi, qui est à sa 10e édition, attire de plus en plus de festivaliers. Simples visiteurs ou détenteurs de stands, certains à l'opposé ont fait le choix du commerce ambulant. Un profit qui concerne ce vendeur de boissons canettes et d'eau minérale. Depuis le début du festival, je viens ici pour vendre. Et par la grâce de Dieu, je ne me plains pas. Ça se passe bien. Quand même, le week-end, c'est beaucoup mieux. Comme lui, d'autres axent leur business sur la vente des sachets d'eau, des pop-corn, des articles divers ou une activité qui s'exerce à l'extérieur. La gestion des parkings. Présent au Festi-Dibi pour la 3e année de suite, Lou Dambélé rassure quant à la sécurisation des engins par son équipe. Aussi donne-t-il des informations sur le prix et la durée du parking. Les parkings sont ouverts du matin jusqu'à 3h la nuit. Le prix unique est fixé à 500 francs CFA. Mis à part le fait que certains se plaignent de cela, nous ne sommes pas confrontés à d'autres situations difficiles. En gros, le Festi-Dibi, en plus d'être un événement culinaire mettant en avant la grillade, touche aussi les petits commerces qui se pratiquent tout autour. Du sport dans cette édition avec tout d'abord cette nouvelle en bref éliminatoire Afro-Basket Senior Monsieur. Les Aigles du Mali se sont inclinés ce vendredi de leur entrée en matière 59-65 face aux Léopards de la RD Congo. Le Mali disputera demain samedi son deuxième match du groupe A contre le Soudan du Sud à partir de 17h. Coup de projecteur ce soir sur Nyara Diallo, dite Adja, une véritable Amazone. Issue de la diaspora malienne d'Angleterre, elle évolue dans le domaine du football, fait partie des rares femmes agents de match agréés par la FIFA. Ainsi, elle a décidé de nouer d'autres partenariats au Mali en ajoutant à sa corde la détection de talent. Cette première phase a enregistré la participation de 80 jeunes footballeurs issus de 4 centres de formation de moins de 17 ans. Moussa Diabati.
Le Mali est un réservoir de talents en Afrique. La preuve avec de nombreux trophées gagnés par les sélections nationales d'un jeune. C'est ce qui a motivé notre compatriote Adjaniara Diallo, agent de match FIFA, avec l'organisation d'une détection des talents de jeunes footballeurs maliens. Le Mali regorge beaucoup de pépites, des très bons talents qui sont en train d'être engloutis par le manque de visibilité, le manque de communication. Et donc je pense que l'idée aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'abord le football, oui, mais en même temps la cohésion sociale, la diversité, puisque le football, c'est le seul sport qui réunit tout le monde. La finale a mis aux prises l'académie sportive Papi Dramé, ici en blanc à l'académie d'Israël. Ce duel des centristes a permis de dénicher les talents cachés. Le match a été un match très difficile. Vous avez vu la qualité technique que les deux équipes avaient. Donc c'était du bon spectacle. Et vraiment, j'ai dit bon va à tous ces jeunes-là. Et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala les donne un bon contrat. Le football même, c'est la base des jeux collectifs. Après ça, on monte individuel. Je suis très content. Inch'Allah, mon pays peut compter sur moi les jours à venir, Inch'Allah. Des administrateurs et techniciens maliens de football apprécient cette initiative. Extraordinaire, parce qu'on a nos talents cachés qui sont là et bien, qui ne sont pas connus. S'il y a une personne qui est là, qui peut faire ressortir ces talents, les revendre et aller les proposer à des grands clubs plutôt, et vraiment c'est une très bonne chose. Au-delà de la détection, cette compétition est un plus pour les académies dans le cadre de la formation des jeunes. On a commencé la formation avec les enfants, mais on n'a pas commencé les matchs. Bon, ce genre de commission, ça nous permet d'évaluer nos joueurs. Ça va permettre aussi de connaître l'académie. Cadre propice à l'épanouissement de la jeunesse malienne, cette session de détection minutieusement orchestrée profitera à coup au football malien dans les années à venir. Le Vovinam ou Viet Vo Dao est bien plus qu'un simple art martial. C'est une véritable porte d'entrée sur la culture et l'histoire du Vietnam. Ce soir, on vous propose un coup de projecteur sur cette discipline. Le but de cet art martial, à travers cette technique de combat souple et puissante, est la formation de l'homme vrai. Moussa Diabaté et Abdoulaye Diarra sont allés à la rencontre du père fondateur ici au Mali, les grands maîtres et aussi les jeunes pratiquants. Une véritable immersion que je vous propose de suivre. Le Vovinam Viet Vo Dao est un art martial vietnamien créé à Hanoi en 1938 par le grand maître Nguyen Loc. Il est surtout connu pour ses ciseaux acrobatiques spectaculaires. Cet art martial est arrivé ici au Mali depuis 2007. Maître Siaka Kamara, ceinture noire 3e dan, nous explique l'historique de la discipline. Le Vovinam, c'est l'ensemble des efforts fournis par le peuple vietnamien pendant des siècles pour préserver leur identité. C'est une discipline comme les autres arts martiaux. Donc il y a au Mali, à travers le grand maître Omar Ndoye, il y a les Kwen où on l'appelle les katas, les combats, les coups de pied, les coups de poing, la lutte, les clés. Comme le dit l'autre, tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité. Fin de citation. Maître Omar Ndoye du Sénégal, ceinture noire 5e dan, a été le premier à introduire cette discipline dans notre pays. Au départ, je ne m'attendais pas à venir à Bamako. C'était juste pour des raisons professionnelles que je suis venu ici. Et je devais juste faire un court séjour, maximum 1 année. Et Dieu a décidé que je devais rester ici pendant plusieurs années. Et j'ai profité de ma présence au Mali pour lancer la discipline que j'ai commencé au Sénégal grâce à Maître Abdoulaye Sed qui m'a initié à cette discipline. Donc par la suite, j'ai dû essayer de développer avec l'aide de certains pratiquants, de certains Maliens, pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Et la relève est assurée. Maître Siaka Kamara, l'un des premiers élèves de Maître Ndoye, nous amène dans les détails. Le Vovinam, c'est l'équilibre entre la force et la souplesse. Le rouge, c'est la force. Le bleu, c'est la souplesse. Maintenant, le trait qui sépare les deux, là, ça, c'est le drapeau du Vietnam. Donc, tout ce que nous faisons, nous sommes entre la force et la souplesse. Chaque discipline a sa particularité. Dans les Vovinam, notre particularité, ça, c'est les ciseaux. On peut faire le ciseau dans d'autres arts, mais le ciseau du Vovinam, c'est le meilleur ciseau. Juste là, les grands maîtres continuent de former des cadres et des jeunes pratiquants afin de vulgariser le Vovinam Viet Vo Dao. J'aime le karaté en général et de préférence le Vovinam Viet Vo Dao que j'ai appris par mon maître Siaka Kamara.
C'est le ciseau acrobatique qui m'a beaucoup plus marqué dans cette discipline et aujourd'hui j'y prends goût car l'art martial soigne et donne aussi de la sagesse. J'ai été plusieurs fois champion du Mali et d'Afrique et je rêve encore d'autres médailles d'or pour le Mali. De plus en plus, les jeunes convergent vers cette discipline. J'ai la ceinture orange et ça n'a pas été facile de l'obtenir. Maintenant, je me sens bien dans cette discipline et les entraînements se passent très bien ici. L'Evovinam est un art pour tout le monde. Je pense que c'est intéressant que les filles viennent s'inscrire parce qu'elles peuvent se défendre. Par rapport à n'importe quelle situation, elles peuvent se défendre et ça leur permet d'avoir beaucoup plus confiance en elles-mêmes. Donc je conseille tout le monde de venir s'inscrire. Comme tout art martial, l'Evovinam a aussi ses avantages spécifiques pour ses pratiquants. Notre but même, ça, c'est de la formation de l'homme vrai. Nous avons comme signe le bambou. Le bambou, c'est pli, mais le bambou ne se rompt pas. Être fort pour être utile, c'est aussi ça l'Evovinam Viet Vo Dao, avec son salut médaillé sur les cœurs de bonté. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition que j'ai eu le bonheur de vous présenter le journal. Le grand merci à Mariam Diallo qui va d'ailleurs prendre le relais tout à l'heure pour l'édition en Bamana, elle qui a assuré le rôle de chef d'édition ce soir. Soyons confiants, patients et résilients tout en restant soudés et mobilisés derrière la mère patrie. Paix et bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le Mali. Azimar!